L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu lors du dernier épisode que des Juifs s'étaient installés dans Alexandrie, la ville fondée par Alexandre le Grand, qui est la capitale de l'Égypte des pharaons Ptolémée, qui sont les descendants du général Lagos. On appelle aussi cette dynastie les Lagides. Les Juifs s'installent et prospèrent à Alexandrie et la communauté devient de plus en plus florissante. Lorsque l'Égypte, après la défaite de Marc-Antoine et la mort de Cléopâtre, qui est la dernière reine d'Égypte et la maîtresse de Marc-Antoine, lorsque tous les deux sont vaincus par Octave en 31 avant Jésus-Christ, eh bien, l'Égypte devient province romaine. Qu'est-ce que ça change pour les Juifs ? Pas grand-chose. Les Romains sont tolérants sur le plan religieux. Le judaïsme est une religion permise, religio licita ou religio licita, comme on veut, religion permise. Et les Romains ne s'en prennent pas aux Juifs tant qu'ils ne se révoltent pas et ne manifestent pas un désir d'indépendance. Ce qui fait qu'au début du 1er siècle, la vie juive fleurit à Alexandrie malgré la jalousie souvent des Grecs qui n'apprécient pas la place que les Juifs prennent auprès des occupants romains et qui trouvent qu'ils ont un rôle trop important dans la vie économique, politique et sociale de l'Égypte. Des grands noms intellectuels apparaissent à ce moment-là. C'est le cas notamment de Philon d'Alexandrie, qui est un penseur juif, qui vit, comme son nom l'indique, à Alexandrie, qui est parfaitement hellénisé. Philon est un nom grec, mais qui est juif, qui pratique la religion de Moïse et qui essaye intellectuellement de faire une synthèse entre la pensée juive traditionnelle et la philosophie platonicienne. Il publie des textes intéressants qui continuent aujourd'hui à être lus. Le judaïsme a abandonné toute prétention et tout lien avec le platonicisme ou le platonisme, comme le voulait Philon, mais son œuvre intellectuelle est réelle. Et puis Philon, en dehors de son rôle intellectuel, défend les Juifs quand ils sont attaqués par certains, comme le dénommé Appion, et il publie un contre-Appion, qui dénonce les Juifs auprès de l'empereur Claude, parce qu'il estime que ceux-ci sont des êtres malfaisants qui prennent la place de tous les autres citoyens et qui jouent un rôle beaucoup trop important. L'antisémitisme ne date pas de l'époque chrétienne, on voit que bien avant, il existait déjà. La destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ va entraîner un départ de beaucoup de Juifs vers Alexandrie et au bout de quelques années, les Grecs ne vont vraiment pas apprécier cette importante présence juive et il va y avoir des émeutes anti-juives en 116-117 après Jésus-Christ, de véritables pogroms. Les empereurs romains, notamment Trajan, vont y mettre fin, mais le rôle économique des Juifs va s'en ressentir et ils ne vont plus tenir le même rôle, même si la révolte de Bar Korba en 135 après Jésus-Christ
donc 18 ans après le pogrom de 117, va entraîner aussi un exode de Juifs vers Alexandrie. Les Juifs vont continuer à vivre à Alexandrie en devenant citoyens romains s'ils ne l'étaient pas déjà, avec l'édit de Caracalla en 212. Ils vont vivre à peu près tranquillement et normalement jusque dans les années 320, époque à laquelle Constantin, empereur romain, s'est converti au christianisme. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.